Mes amis, Marseillaises, Marseillais, merci d'être ici ce soir, si nombreux. Merci à nos militants qui tous les jours se mobilisent dans les quartiers de Marseille. Merci aux candidats qui, aux quatre coins de notre ville, défendent notre programme. Et merci à vous, mes amis, merci Eugène, merci Marie-Arlette, merci Karim, merci Annie, merci Samia, Garo, merci Nathalie et Christophe, bien sûr. Merci pour votre engagement à mes côtés. Ce soir, devant vous, je ressens une émotion. Je ressens aussi, et je la mesure, la responsabilité qui est la mienne, celle de vous représenter, d'exprimer et de porter vos convictions, vos espoirs et vos aspirations, et la responsabilité que vous m'avez donnée, avec vous, de changer le destin de Marseille. Notre ville a besoin de ce changement tant elle est abîmée, fracturée, épuisée par les crises, épuisée par les injustices, épuisée par les incivilités qui rythment son quotidien, et surtout épuisée par l'abandon du maire, de celui vers qui normalement l'on devrait se tourner dans les moments difficiles, celui vers qui l'on devrait se tourner pour trouver les solutions, celui vers qui on aimerait se tourner, mais qui malheureusement nous a tourné le dos. Depuis des années, je vais à la rencontre des Marseillais, à la rencontre de leurs joies, de leurs peines, de leurs espoirs, de leurs inquiétudes et de leurs colères. De ces rencontres, je puise la certitude que Marseille attend, que Marseille nous attend. Marseille attend des réponses, elle attend un nouveau cap, un nouveau souffle, une nouvelle ambition. Mes amis, les Marseillais nous regardent. C'est un regard lourd, un regard qui nous traverse et qui nous marque. Ce regard, vous, moi, l'avons souvent croisé. C'est le regard d'un homme à bonne veine, d'un citoyen excédé par le fonctionnement de la mairie qui ne croit plus en la politique, qui se défie des hommes et des femmes politiques et qui finit par penser que rien ne pourra changer vraiment dans cette ville. C'est le regard d'un jeune diplômé à Belzunce qui cherche un travail depuis 2 ans et qui désespère parce qu'il a le sentiment de ne pas être né dans le bon quartier d'une certaine façon, d'y être assigné. C'est le regard d'une maman croisée sur le cours Julien qui veut le meilleur pour son enfant, qui va rentrer à l'école, mais qui se demande dans quelles conditions il va être accueilli et comment elle va parvenir à concilier sa vie de famille et l'éducation de son enfant. C'est le regard d'une jeune fille que j'ai croisée à Saint-Antoine, qui aimerait pouvoir circuler facilement et librement dans sa ville, sortir de son quartier, profiter de la vie. C'est le regard d'une dame âgée, au Kama, qui n'en peut plus de la saleté de sa ville et qui a peur de sortir de chez elle, quelle que soit l'heure de la journée. C'est celui de chacun de ces jeunes et moins jeunes, croisés à Herbel, à Mazargues, à Félix Piat, à Saint-Jérôme, qui veulent que la culture, toutes les cultures, irriguent leur ville, toute leur ville. Ce regard, c'est tout simplement celui de milliers et de Marseillais qui nous observent avec une exigence légitime. Dans cette campagne et par notre programme, je veux répondre aux attentes des Marseillaises et des Marseillais. Nous devons, mes amis, répondre à ces regards. Notre ville a besoin de changement, d'un changement profond. Et le changement a besoin d'engagement. Le premier d'entre eux, c'est de ne jamais détourner le regard face aux craintes, face aux inquiétudes des Marseillais. À cet homme dont je parlais, croisé à Bonneveine, excédé par le fonctionnement de la mairie et la démission des élus de la majorité, je dis que ma première mission sera de mettre fin à la crise morale qui frappe Marseille,
de redonner le goût de la norme, celui de l'effort, de la clarté, et qu'en quelques mois, nous pourrons y parvenir. Oui, je changerai radicalement les règles du fonctionnement municipal à Marseille. Oui, mes amis, avec moi, les arrangements à la mairie, c'est fini. Oui, avec moi, la cogestion à la mairie, c'est fini. Avec moi, le fini parti, c'est fini. Avec moi, les subventions accordées aux copains, c'est fini. Avec moi, un maire qui passe la moitié de la semaine au Parlement, c'est fini. Avec moi, le clientélisme de pauvres, ce clientélisme qui a pour nom attribution opaque des places de crèche et recrutement de complaisance, c'est fini. Et le clientélisme de riches qui prend pour forme la rétrocession sans appel d'offres d'un terrain à un promoteur, d'un permis de construire ou d'une autorisation municipale, c'est fini. Oui, avec moi, les promotions obtenues grâce à une carte syndicale ou politique, c'est fini. Oui, avec moi, le temps où il fallait connaître quelqu'un à la mairie pour accéder aux services publics, c'est fini. J'en finirai, j'en prends l'engagement, avec le clientélisme qui gangrène notre ville, qui a progressivement contaminé l'ensemble des relations entre la municipalité et les citoyens, de la place en crèche, en passant par le logement, l'emploi, tout avec Gaudin est une question de réseau. Cela doit cesser et cela cessera si nous sommes à la mairie au mois de mars prochain. Une exigence, une obligation doit nous guider, l'égalité. Cette valeur qui a poussé tant d'individus, tant de peuples à se battre, à se dépasser, sera notre talisman, notre pierre angulaire. La transparence sera présente à tous les niveaux, dans toutes les instances municipales. Je m'engage à mettre en place un dispositif administratif et démocratique qui fera rempart aux clientélistes, contre les systèmes, contre les individus mal intentionnés. Nous créerons, dès le lendemain de notre victoire, une commission municipale centralisée d'attribution des places de crèche à partir de critères objectifs. Comment évoquer le changement de règles sans aborder également le rôle du syndicat des territoriaux qui cogère la ville avec le maire? Comment penser pouvoir changer les choses sans mettre fin à cette cogestion exclusive que Jean-Claude Gaudin a instaurée avec l'organisation syndicale et dont c'est un comble, il possède désormais la carte de membre d'honneur. Je ne remets pas ici en cause les agents municipaux qui, dans leur grande majorité, et les syndiqués, qui, dans leur grande majorité, font preuve d'une conscience professionnelle exemplaire. Mais je sais que rompre avec la cogestion ne sera pas chose facile. Mais il nous faudra pourtant replacer la qualité du service public au cœur du dialogue social. À cette fin, nous organiserons une grande conférence sociale associant tous les syndicats de la mairie où nous proposerons les bases d'un renouveau du service public à Marseille. Je rapprocherai l'action municipale des Marseillais. Je confierai la gestion de l'entretien et la rénovation des écoles communales aux mairies de secteur. C'est cela la vraie proximité. C'est cela la responsabilité des élus devant les citoyens. C'est cela la confiance dans l'action publique. C'est cela qui fera cesser l'insupportable inégalité entre les secteurs en fonction de leur couleur politique ou de l'allégeance de leur maire. Maire de Marseille, 3 principes guideront mon action: la transparence, l'autorité et la proximité. C'est en les mettant en œuvre que nous pourrons bâtir une ville
exemplaire, où l'accès au droit ne dépend pas d'une carte dans un parti ou dans un syndicat, où l'accès au droit ne dépend pas de ses revenus ou de son lieu d'habitation, où l'accès au droit ne dépend ni de son origine, ni de sa condition. Oui, je veux, et je m'y engage, être le maire de l'égalité entre tous les Marseillais. Aux jeunes chômeurs de Belzunce, je dis que je prends l'engagement de tout faire pour permettre la création en 10 ans de 50 000 emplois salariés privés à Marseille. Oui, c'est possible. Et nous y parviendrons, car c'est la condition du redressement de cette ville. Si nous ne relevons pas ce défi, si nous ne réduisons pas la pauvreté, si nous ne créons pas collectivement les richesses afin de les partager, notre ville continuera à s'enliser. Le sens de mon action ira vers l'alliance entre la gauche et les investisseurs, entre le peuple et les créateurs. Plus que d'autres, notre ville a besoin des entreprises. Plus qu'ailleurs, nous devons passer un compromis historique entre notre histoire de lutte, notre particularisme et l'activité productive. Pour y parvenir, je changerai radicalement la gouvernance économique de Marseille. Je m'impliquerai personnellement dans le processus de construction de la métropole, parce que la clé du renouveau de notre ville est là. C'est dans l'alliance avec nos voisins, avec nos concurrents d'hier, que nous releverons les défis de demain. Nous créerons un établissement foncier pour réserver 100 hectares de terrain pour les entreprises désireuses de s'installer à Marseille. 100 hectares parce que la question foncière est centrale pour les entreprises et parce que le bilan de Jean-Claude Gaudin dans ce domaine, c'est 7 hectares de zone industrielle en 19 ans. Pendant le même temps, Gérard Collomb à Lyon faisait 120 hectares de zone d'entreprise. Nous créerons immédiatement un guichet unique pour faciliter la vie des entreprises et une seule agence de marketing territorial pour faire de Marseille une destination désirée, une destination que j'irai promouvoir auprès des entreprises dans le monde, car une économie sans croissance comme la nôtre aujourd'hui, c'est la promotion et la compétition entre les territoires qui fait la différence. Ne comptez pas sur moi pour organiser ces voyages dont Jean-Claude Gaudin est le spécialiste, qu'il détermine non pas en fonction de l'intérêt économique de la ville, mais en fonction des soi-disant communautés qui vivent dans cette ville. Les voyages du maire doivent être productifs, ils doivent être dans l'objectif de faire venir des investisseurs dans cette ville. La première pensée que j'aurai le matin en arrivant à mon bureau, c'est qu'est-ce que je fais pour trouver de l'emploi aux Marseillais. Pour la jeune maman, croisée, je vous le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, au cours Julien, qui s'inquiète de la future entrée de son enfant à l'école, je prends l'engagement de ne pas traîner un instant et d'engager des réformes et des changements pour l'école, avant tout pour l'égalité entre les enfants. Car l'égalité ne peut s'établir sans l'école. C'est grâce à l'école que chacun d'entre nous peut s'élever et les inégalités peuvent se réduire. C'est par l'école que nous pourrons bâtir le Marseille que je vous propose, que nous pourrons bâtir une société plus juste, une société où ce ne sont ni les réseaux, ni la fortune, ni l'origine qui déterminent la réussite, mais seulement votre travail, vos efforts et vos talents. Je réunirai très rapidement l'ensemble de la communauté éducative pour que nous soyons en capacité, dès la rentrée 2014, de mettre en place un périscolaire ambitieux et contribuant au bien-être et à la réussite des plus petits. Ma priorité sera de concilier le rythme de vie des parents avec le rythme de l'école. Dans ce cadre, et dès le mois de septembre 2014, les petits Marseillais seront accueillis dans les 445 écoles de notre ville, de 7h30 le matin
à 18h30 le soir. Je commanderai un audit de la délégation de services publics qui nous lie à la Sodexo pour les cantines scolaires. Si ce rapport, s'il apparaît que ce rapport nous montre un non-respect des engagements par le délégataire, je romprai ce contrat sans attendre. L'encadrement de nos enfants dans nos écoles sera renforcé, avec comme priorité les écoles maternelles, où nous recruterons de nouveaux agents spécialisés pour arriver en 6 ans à un taux d'encadrement d'un adulte pour 20 petits. On me dit souvent que mon programme pour l'école, c'est trop. Trop de recrutement, trop de frais, trop d'aménagement. Eh bien moi, je pense le contraire, que ce n'est pas assez. Ce qui est trop dans cette ville, c'est l'échec scolaire. Ce qui est trop dans cette ville, c'est de ne pas aller à l'école pour ensuite se retrouver avec les dealers. Ce qui est trop dans cette ville, c'est l'abandon de l'école communale par la mairie de Marseille. Et puisque nous allons devoir redresser cette ville, nous allons commencer par redresser ce qui est l'outil essentiel de l'action municipale, c'est-à-dire l'école communale. On ne peut pas s'élever contre la violence, on ne peut pas s'élever contre la pauvreté, on ne peut pas s'élever contre l'exclusion et en même temps ne pas donner la priorité absolue à l'éducation. C'est ce que nous a appris Jaurès et nous savons tous qu'il avait bien raison. Et cette question-là, ça sera la question centrale de ce mandat. Je sais, mes amis, que ces propositions ont un coût. Mais je considère que la sécurité, l'encadrement, la réussite et l'égalité de nos enfants doivent être mis en avant. Des économies seront faites dans d'autres secteurs, mais nous ne ferons pas d'économies dans le secteur scolaire. À la jeune fille, on n'a pas oublié, ça m'y a rencontré à Saint-Antoine, qui aspire simplement à circuler facilement et librement dans sa ville, je dis que je prends l'engagement d'être le maire, avec le futur président de la communauté urbaine et demain de la métropole, qui reliera les lieux de travail, les lieux de soins, les universités au logement. Je ferai l'inverse de ce qu'a fait Jean-Claude Gaudin. Je ne chercherai pas à savoir si je dois relier, comme il a fait dans le tramway, Karim, la permanence de Roland Blum à celle de Renaud Muselier. Je chercherai à savoir où les Marseillais ont besoin de se déplacer pour se soigner, pour étudier, pour produire, pour se distraire. Je serai le maire, je veux l'être, qui mènera le métro jusqu'à l'hôpital Nord à partir de Capitaine Gèze. Et qui de l'autre côté, car nous avons une conception absolue de l'égalité territoriale, qui de l'autre côté amènera le métro de Dromel à Saint-Loup. Je serai le maire qui prolongera de 2 stations, Garo, pour desservir le pôle informatique et le pôle numérique de Château-Gombert. Oui, nous irons jusqu'à Château-Gombert. Nous ferons enfin le métro qui devrait exister depuis 20 ans. Je serai le maire qui fera courir le tramway jusqu'au lycée Saint-Exupéry et peut-être demain jusqu'à Saint-André et jusqu'à la Capelette. Je ne ferai rien, mes amis, d'extraordinaire. Je serai tout simplement le maire qui tracera les lignes qui auraient dû être tracées en 1995. À cette jeune fille de Saint-Antoine, je le dis aussi, et c'est une mesure difficile, une mesure à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. C'est une mesure qui prend sa racine dans les éléments qu'on me rapporte, ce que me disent les enseignants, ce que me disent des parents.
Oui, je me suis aperçu qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, notamment au collège, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un ticket de la RTM. Eh bien, nous le ferons. Nous ferons la gratuité pour cela. Nous le ferons. Je ne veux plus jamais entendre dire qu'un enfant ou un adolescent n'a pu se rendre à l'école, au collège ou au lycée parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer les transports. Le transport, la mobilité dans notre ville, c'est un chantier prioritaire car ce projet est aussi un projet de l'égalité. À la dame âgée du Kama qui n'en peut plus de la saleté de sa ville et qui a peur de sortir de ses ailes, je réponds là aussi égalité et autorité. L'autorité, c'est une valeur qu'on a parfois peur d'assumer. Moi, je la revendique. Je revendique la nécessaire autorité, car l'autorité n'est pas une dérive qui menacerait les libertés, c'est tout le contraire. Si je crois en l'autorité, c'est parce que d'abord, elle est donnée au maire par le suffrage universel et qu'il la détient légitimement. Et je crois en l'autorité parce que c'est elle qui permet l'émancipation des individus. Qui peut sérieusement croire que dans une ville marquée par le désordre, l'instabilité, la violence, un développement économique et humain harmonieux est possible? Le désordre nuit toujours aux plus faibles, aux moins favorisés, aux moins éduqués. Dans le désordre, c'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte. Je serai le maire qui s'attaquera au désordre établi dans cette ville. Avec autorité, je mettrai fin, je l'ai dit, à la congestion, au fini-parti. Je doublerai les effectifs de la police municipale pour qu'une action de police de proximité puisse se développer dans notre ville. Une police municipale qui travaillera la nuit, car la sécurité des Marseillais ne s'arrête pas à 18 h et qui doit assurer aussi sa responsabilité d'application des arrêtés municipaux. Cette police municipale, mes amis, pour qu'elle puisse travailler la nuit, elle sera armée et formée pour pouvoir remplir ses conditions de mission nocturne. Mais la répression, ce n'est que la moitié de la réponse. La prévention doit reprendre sa place à Marseille. Je serai le maire qui structurera les actions développées dans le domaine de la prévention pour en assurer l'efficacité. Des maisons de la justice et du droit seront créées dans nos établissements de mairie de secteur pour apporter de véritables réponses aux victimes en collaboration avec les services du procureur de la République. Que des Marseillais vivent dans la peur m'est insupportable. L'insécurité est une injustice sociale inacceptable. La sécurité est un droit et je ne dirai pas comme Jean-Claude Gaudin, la sécurité, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du ministre de l'Intérieur. Je dirai la sécurité, c'est mon problème et je vais travailler avec le ministre de l'Intérieur. Au regard de ces milliers de Marseillais qui veulent que la culture irrigue leur quartier, je réponds que la culture ne sera ni un supplément d'âme, ni un simple outil du développement économique et touristique. La culture, c'est l'émancipation, l'enrichissement de l'esprit, la construction de soi et l'ouverture vers l'autre. La culture, c'est ce qui permet à chacun de comprendre le monde et de s'élever au-dessus de sa condition. Marseille-Provence 2013 aura permis à notre ville un développement et une remise à niveau importante de plusieurs de ses infrastructures. Notre ami Sarpo a parfaitement dit ce qu'il en était de ce point de vue. Cette année capitale aura permis aussi de mesurer la soif des Marseillais dans la culture. Mais malheureusement, elle s'est trop souvent limitée à un volet récréatif. Faute d'avoir imaginé les moyens de les associer pleinement à l'aventure, elle a oublié une grande partie de nos quartiers qu'a été Marseille-Provence 2013 dans le 12e arrondissement, qu'a été Marseille-Provence 2013 dans le fin fond du 14e. Nous savons tous
que tout s'est concentré sur quelques kilomètres carrés, quelques centaines, parfois quelques dizaines d'hectares, et que la culture, c'est ce qui est la grande oubliée de nos quartiers. Alors dans une ville comme la nôtre, la culture pour tous et partout, ce n'est pas une option, c'est une obligation. L'artiste sera placé au cœur de notre politique culturelle. L'éducation artistique sera généralisée. L'aménagement culturel de notre ville sera une priorité. Il intégrera les territoires oubliés, les zones abandonnées, les quartiers dégradés de notre ville. Dans ce cadre, nous créerons les maisons de la culture nécessaires et nous ferons revivre les belles traditions des fêtes de quartier. Nous travaillerons aussi pour que le rap, le hip-hop et le graphe, qui sont l'une des cultures de la ville de Marseille, aient son droit de cité. Et partout où ça sera nécessaire, à Saint-Antoine, à Rivoire-et-Carré, aux confins du 11e et du 10e arrondissement, nous ferons aboutir les projets de médiathèque qui existent maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, sous le regard patelin du maire de Marseille qui, répondant il y a quelques mois à Samia Ghali sur la médiathèque de Saint-Antoine, lui a dit « Allez Samia, vous allez la voir, votre discothèque. » Ah, vous connaissiez l'histoire. Bon, d'accord. Marseillaise, Marseillais, je veux dire à tous ceux qui nous regardent avec exigence, à tous les Marseillais qui attendent et espèrent le changement, que je suis prêt. Je suis prêt à engager ce changement, prêt à être le maire de Marseille. Vous le savez, si je suis devant vous ce soir, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous auquel je me prépare depuis longtemps. C'est une vie d'amour pour cette ville, une vie aussi au service de Marseille. Toute ma vie m'a mis en situation d'être un jour en capacité d'être là devant vous et de vous conduire pour changer le destin de Marseille. Petit-fils d'immigrés italiens, l'immigration, c'est notre marque à tous. Par mon père, Gaveau de Manosque, par ma mère. Je me souviens de mon père, chauffeur de taxi marseillais, me racontant le soir autour de la table familiale les histoires des Marseillais, comme le font tous les taxis, me faisant découvrir le moindre recoin de cette ville unique. Mon amour pour Marseille et ma passion pour les Marseillais sont probablement nés en écoutant les récits de mon père. Jeune, dans les quartiers nord de notre ville, à la Cabucelle, j'ai découvert le Marseille populaire, le Marseille ouvrier, imprégné par la culture et l'engagement communiste. De cette époque, heureuse pour moi, grâce à mes parents, je garde le sens de l'effort et du travail qui permet l'émancipation individuelle et collective. Je garde également le souvenir d'un homme, d'un instituteur à qui je dois tant, Christian Mecchetti, il est là ce soir, instituteur à l'école d'Arembachas, qui m'a transmis le goût d'apprendre, de comprendre et de découvrir. Si aujourd'hui je suis devant vous et que je suis l'homme que je suis, cet instituteur y est pour beaucoup et je veux chaleureusement le remercier. Plus tard, devenu entrepreneur, j'ai découvert l'esprit d'entreprise, l'importance de l'investissement, des risques dans la vie. Grâce à mon engagement politique, j'ai découvert la force et la puissance de l'action publique, le sens de l'intérêt général, et j'ai construit et affirmé les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui. Mes valeurs, elles sont simples. Ce sont celles de la gauche. Et mon idéal, c'est celui de la République. Marseillaise, Marseillais, notre ville n'est pas que simplement retournée sur elle-même. Notre ville
elle a un message à porter au reste du pays et au reste de l'Europe. Oui, nous avons un message à porter, car Marseille, ce n'est pas n'importe quelle ville en France. Marseille, c'est d'abord une très grande ville, une métropole à elle seule, 240 km². Marseille, c'est la plus ancienne cité de France. Marseille fut et demeure la porte d'entrée dans notre pays et dans l'Europe. Nous avons un message à porter au reste de la France, car nous, les Marseillais, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes les héritiers de ces hommes entonnant un chant, en montant à pied aux Tuileries le 30 juin 1792 pour défendre la République, chant qui devint l'hymne national. Oui, revendiquons-le, nous sommes les héritiers de Gaston Crémieux, cet avocat fusillé le 30 novembre 1871 pour avoir dirigé la commune de Marseille, pour avoir voulu que les ouvriers marseillais aient leurs droits et qui s'est écrié en tombant dans le jardin du Pharaon. Vive la République! Oui, nous sommes les héritiers, ne l'oublions jamais, du député Frédéric Chevillon, député socialiste, mort pour la France et la République durant la Première Guerre mondiale, le 21 février 1915, dans un combat sur la crête des Éparges. Il s'était engagé simple soldat, lui, le député de la circonscription d'Allo du 11e, du 12e et du 4e arrondissement. Nous sommes leurs héritiers, nous sommes les héritiers de Jules Moulet, dont je salue la fille qui est dans cette salle, Madame Chini. Nous sommes les héritiers des frères Barthélemy, d'Albert Chabanon, de ces résistants socialistes fusillés par les nazis à Signes le 18 juillet 1944. Mais ne l'oublions jamais, mes amis, nous sommes aussi les héritiers de ces hommes sans nom. Nous sommes les héritiers de ces hommes sans nom, de ces tirailleurs algériens, de ces goumiers marocains, qui, avec nos alliés, qui, avec les forces de l'intérieur, ont repris, avec leur sang, la colline de la Garde. Nous sommes les héritiers de Berthier Albrecht, de Germaine Poinceau-Chapuis, de ces résistantes au courage sans limite qui combattirent pour la République à une époque où la République ne leur accordait même pas le droit de vote. Le message que nous voulons porter, c'est celui de ces femmes, de ces hommes, c'est le message de ces Marseillais qui avaient la République chevillée au corps, celui d'une République ouverte, d'une République populaire, d'une République solidaire, celui d'une République intransigeante sur les valeurs, intransigeante sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, dans notre programme municipal, vous trouverez la République de Ferry, celle de l'éducation gratuite et laïque. Vous y trouverez aussi la République de Jaurès et de Blum, celle de l'égalité et de la justice sociale. Vous y trouverez aussi la République de Clémenceau, celle de l'ordre et de l'autorité, et la République de Mendes France, celle de la probité et de la décolonisation. C'est important, haut et fort, la République et ses valeurs que nous servirons Marseille et que nous ferons reculer le Front National. Car quand la République est forte, le Front National est faible. À Marseille, mes amis, à Marseille plus qu'ailleurs dans ce pays, pour les raisons que vous connaissez, parce que vous connaissez la situation, la pauvreté, la misère, l'exclusion d'une grande partie de la population. À Marseille plus qu'ailleurs, nous devons replacer la République au centre de tout, car c'est la République et la laïcité qui nous permettent de vivre ensemble, nous les Marseillais, peuples aux origines si diverses, mélange de Grecs, de Juifs, d'Algériens, de Sénégalais, d'Italiens, de Marocains, de Gavos, de Tunisiens, d'Espagnols, de Corses, de Comoréens, d'Antillais et même, me dit-on,
de Parisiens, de Provençaux, de Lyonnais, d'Alsaciens, de Bretons. C'est la République qui nous permet de former une communauté unie, unique, la seule que nous devons reconnaître, la communauté de tous les Marseillais. Mes amis, fort de cette histoire, fort de ce passé, fort de l'espoir qui naît par notre campagne électorale, par notre programme, par notre rassemblement avec les socialistes, les écologistes, des personnalités républicaines qui veulent venir avec nous gagner, changer le destin de Marseille. Fort de tout cela, en portant les valeurs de la République, dont vous avez remarqué que nos adversaires se départissent peu à peu. Ceux qui soutiennent ici les manifestations anti-IVG, ceux qui là trouvent des bonnes raisons, de soutenir des manifestations où on crie « mort aux Juifs », « mort aux Arabes ». Ceux-là, on ne les entend jamais. On ne les entend jamais se prononcer sur ces questions. Je vous le dis, l'élection municipale, c'est une élection sur un programme, mais c'est aussi une élection sur des valeurs. Et je crois, j'ai peut-être la faiblesse de croire, mais c'est mon éducation, mon engagement qui est ainsi, que nos valeurs sont supérieures aux leurs et qu'elles sont en capacité aujourd'hui d'aider Marseille à sortir de là où elle est. Alors mes amis, ensemble, avec ce programme, avec ces valeurs, avec ces personnalités qui m'entourent, avec cette diversité de notre liste, avec cette volonté, ne nous laissons pas détourner de notre chemin. Nous avons un objectif. Cet objectif, nous le devons aux Marseillais, nous le devons aux Marseillaises, nous le devons à ceux qui nous ont interrogés pendant ce discours, qui nous ont demandé ce que nous allons faire pour cette ville. Ensemble, nous allons changer le destin de Marseille.